Ici, je vais placer un transfo qui prend en entrée. Ah! Ça n'a pas marché. Ici d'abord. Entrée, comme ceci. Donc, entrée, c'est le 2048. Sortie, c'est le 512. Donc, il sort dans la fournaise en 512, qui est reconversé en 128. Donc, ça veut dire qu'ici, je peux placer un câble. Un gros câble en fer. Qui va amener du 2048. HV cable. Ouais, je me prends un HV cable. Juste besoin d'un, là. Même pas besoin de 5, juste un petit, là. Comme ça ici. Zouk! Je peux placer mon macérateur là-dessus. Ça n'a pas de classe comme build. Ah, ok, c'est pourquoi ça fait ça. C'est ça, c'est un autre contretemps. Il faut encore que je défasse, puis je refasse, puis je défasse, puis je refasse, mais on va le faire. De toute façon, je pense que j'avais pas le bon bloc encore. Si j'avais pris un transfo du macérateur, je sais même que le macérateur, je l'ai perdu ici. Je réessaye encore un coup. Et 1, 2, 3, go! Ah, voilà! Bon, je prends un premier overclocker, je le mets là-dedans. Un premier transfo. Je peux mettre tous mes overclockers. Je le pousserai pas à 2048 non plus parce qu'il va prendre trop de courant et il ne sera pas capable d'alimenter les autres machines à côté. Quand même penser un peu là, ce qu'on fait. Là, parce que ça va, si on fait n'importe quoi, ça va faire n'importe quoi. Ok, donc là je vais. Qu'est-ce que je voulais faire là? Ouais, ça me prend un autre transformer upgrade. Parce que là j'ai grossi. J'ai besoin de faire marcher sur le 2048. Je vais mettre ça là-dedans. Là, il me dit que la machine elle pourrait fonctionner sur le 8192. C'est bien parfait. Là, on va prendre 1400 machin trucs d'énergie. Presque 1500, disons. Parce que ces deux-là vont prendre chacune 128. On va prendre à peu près 2000 EU. Ça va être pas pire, ça va être correct. Bon, à ce point-là, je pourrais mettre le courant dedans. Okay. Ça m'a l'air d'avoir de l'allure comme setup. On va pouvoir passer le courant. Alors pour ça, ça va me prendre mon MIP2P. Ah, il est pre-configure en EU tunnel. Fait que ça pourrait peut-être déjà fonctionner as it is. Je vais l'essayer. Donc, je vais placer ça. Je veux que c'est le plus efficace possible en termes d'énergie. Je le mets ici. Après ça, je le tasse avec mon wrench. Pour qu'il se connecter dans le câble. Je sais pas pourquoi j'ai pu mettre un wrench. Ah, ici, ok. Hop, on tasse ça avec la gata. Comme ça. Il va se connecter. Je vais venir ici sur le baril. Je vais câbler mon affaire. Je vais me tenir relativement loin du truc, juste au cas où ça décidait de tout exploser. Là. Ça pourrait toujours arriver, ça pourrait être drôle. Drôle, pas drôle. Là. Je sais parce que c'est vraiment pas fin. Ben, toutes les petites machines que je viens de crafter. J'essaie de voir ce qui est mon. Et je pense qu'il va falloir que je mette mon câble ici en dessous, là, en dessous du storage bus. C'est ça qu'il faut que je fasse. Ça va fonctionner par hasard? Je pense pas. Non, ça fonctionne pas. Ah, ben j'ai un réglage juste à faire parce qu'il va passer les signaux restants ici. Hein. Fixed step down. Je vais juste être sûr que mon transfo n'est pas sensible au signal restant. Ok, donc ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe ici. Donc ça, il reçoit le pulse. Mon P2P tunnel, il reçoit. Puis il fonctionne pas. Peut-être qu'il faut le programmer. Là. Ça se peut que des fois, quand on les enlève, on va refaire la programmation. Là, puis on va voir ce que ça donne. Donc c'est pour ça que j'ai la petite carte de configuration. Je vais la prendre.
Je la retrouve, là. Mon signal, il est où, là? Aïe, aïe, aïe. C'est quoi qu'il y a là? Ah, c'est le coffre d'Alimentum, ça. Non. MI P2P Tunnel. J'ai sauvegardé mes paramètres. Je reviens ici en haut. Il est comme dans la face, hein? Ouais. Bon, si ça m'explose, de toute façon j'ai une armure, c'est ça. Alien que pourra. Yes! Ça a fonctionné! Yes! Et... ok! Ça c'est génial! Bon, en fait, je sais même pas si je vais être capable de passer tout ça. Je me demande si je vais être capable de faire un système qui va automatique, qui va être efficace avec tout ça. Là. On va l'essayer pareil. On va y aller une par une, on va voir ce que ça donne. Ah, j'ai cliqué à mauvaise place. Okay. Parce que là, bon, on va commencer par le plus facile, qui est de... On commence avec un. On va voir ce que ça va donner. Là, j'ai un paquet d'items dock impulse. Je vais avoir besoin d'une gang de pneumatiques cerveau aussi. Là, c'est sûr, j'en ai besoin. Je pense même que j'en ai besoin de plus. Il faut que je filtre aussi l'input. Fais-moi en plus que ça. Fais-moi en une dizaine. On va avoir besoin pour les fins, c'est des fous, cette build-là. Là. Je peux pas savoir comment on en a besoin. Ok. Première chose, on va passer notre tuyauterie du coffre de sortie qui sort la cobble. Je peux piler ici, pas de problème, même si il y a de la lave. C'est ça, il n'y a pas rien grain de lave parce que je suis dans. Allez, on voit l'énergie circuler dedans. On va changer notre output. Je vais peut-être pas l'activer tout de suite parce que c'est que ça part en ballon, ça là. Ouais, c'est vrai que je n'ai pas activer ça tout de suite. Sur la première fournaise, c'est là qu'on va envoyer notre okay, ça c'est le process à la première liaison. Puis pour être sûr que tout se passe bien, je vais mettre un pneumatique cerveau dedans. J'espère que je suis capable de faire ça, là, de filtrer l'input. Sinon, je vais être obligé de le refaire en Ender.io. Pourquoi je peux pas installer? Ah, there is already a pneumatic servo. Ok, bon. Je vais l'installer. Ok. Ok, je veux la programmer pour qu'elle accepte que les smooth stones. Non, les cobblestone. La fournaise, celle-là, c'est pour les cobblestone. J'en en prendre une dans le baril qui est là. Il va falloir que j'enlève ça de la main pour être capable de faire ma programmation. Donc, cobblestone, whitelist. Voilà. Donc, s'il y a de la cobblestone qui sort de là, elle peut aller dans cette fournaise. Voilà. Donc, ça se fait transformer en smooth stone. Ok. Excellent. Ça, je veux ça. Après ça, là, on a notre cobblestone. L'autre fournaise ici va servir pour le sable. Donc, pour l'instant, tu vas tout simplement la bypasser. Donc, ici, la cobblestone, ça va être pour le... Ce que je vais mettre ici, ça va être pour le sable. Je vais ranger la pierre, parce que ça me fait des systèmes neutraux. Donc ce pulvérisateur-là... Ah, j'avais besoin encore. Ah, j'ai besoin d'une cobble encore. Donc ce pulvérisateur-là, ici, accepte les cobbles. Pas de problème, tu peux en avoir. Ouais, il n'y a pas eu... Ah, qu'est-ce qu'il a fait encore? Et je pense qu'il n'y a pas eu de cerveau. Il n'y a pas eu de pneumatique cerveau celui-là. Il faut y en mettre un.
Celui-ci, on va en mettre un. Whitelist. Ouais, t'acceptes que la COBOL. Là, je peux aller ranger ma COBOL. Donc, la COBOL se fait transformer en sable. Puis la deuxième fournaise, ici, j'imagine, elle va accepter que le sable. Mais c'est sûr que s'ils ne respectent pas les whitelists, ça va être difficile. Bon. Donc en principe, ça va fonctionner. Ok, donc là, on va passer nos tuyaux à l'arrière. Donc sur les barils, je vais en passer. Pour que les affaires puissent rentrer dans les barils. J'espère que ça fonctionne, ça, sur le dessus. Ça, j'ai pas besoin de pneumatique cerveau, ça va être automatiquement filtré. Il y a une petite pause qu'il faut faire, il faut vraiment le savoir. Là. Prends mon wrench, je vais right click là-dessus, Dense Mode. Ça veut dire qu'il va se rendre dans le baril seulement s'il n'y a pas le choix. Parce que si je veux qu'il continue à travailler dans ce système-là avant. Donc on va se passer des tuyaux en arrière aussi. Pas derrière les transfos, là. Derrière les pulvérisateurs. Donc, un ici. Ok, c'est ça. Ok, ouais, c'est ça. C'est pas tout à fait ça que je voulais, mais là. On dirait que la lumière Thermocraft, c'est des genres de blocs. J'en ai un comme ça. Lui, j'ai le programme pour qu'il sorte. Ça rallume, c'est vraiment weird. Comme j'avais dit, j'ai besoin de beaucoup de pneumatiques cerveau pour ce build-là. Là, je la programme. Pourquoi je peux pas? Il doit falloir que je fasse des double clics pour les pneumatiques cerveau à cette heure. Pourquoi que je peux plus le mettre? J'essaie de l'installer. Ok, là il est installé. Je sais pas pourquoi ça fonctionnait pas là. Il faut qu'il soit en mode non redstone. Ça c'était ma première fournaise. La deuxième fournaise va subir exactement le même sort. Vous savez, il fait noir, je sais pas pourquoi. Ça ici. On dirait que c'est glowstone qui fait de la lumière, c'est vraiment weird. Ok. Un pneumatique cerveau. Là, je m'en reste 9. Il va être posé en reste 8. C'est exactement ce que je veux. Je vais là-dessus. Ce que j'espère, c'est pas être obligé de refaire un Ender.io après. J'ai vu que c'est pas assez flexible. Même un Ender.io n'est pas tout à fait assez flexible pour des builds comme ça. C'est mon modpack. J'avais déjà essayé puis ça, pour les affaires de potions, puis ça fonctionnait pas bien. Peut-être ça va être du logistic pipe puis ça va prendre. Un petit peu, ça me tente pas trop de jouer avec. C'est compliqué. Faut que j'ai essayé. Bon, je te mets ça aussi en output. Après ça, il faut que je referme mon truc ici. Ok, je pourrais pas. Encore, je fais ça. Marche pas. Ah, il y a du suicide. Je vais faire ça mon tuyau là. Ok. Et après ça, je passe ça en haut. Voilà, ça se connecte. Donc, tout interconnecte. Puis là, ben, je pense qu'on pourrait partir de la machine. Alors, c'est le temps du premier test. Donc, on va. Ce que je pourrais faire, c'est. Moi, je pourrais. Je vais allumer. Ah non, faut que je right-click avec une main vide. Même avec ça marche pas. Ok, il va falloir que j'approche. Il y a vraiment des bugs là.
Je l'avais mis depuis le mastic cerveau là tantôt là. Je vais essayer d'en mettre un autre. Ou de le mettre, finalement je l'ai pas mis. Puis je lui dis, choisis pas de redstone. Là, il va commencer à gogosser de la redstone là-dedans. Donc elle commence à faire du sable. Elle commence à recevoir du sable. Puis est-ce qu'elle cuit de la vitre? Elle serait supposée. Ok, elle commence à se préparer. Elle reçoit de la cobble. Elle commence à faire de la smooth stone avec. Très lentement. Parce qu'elle s'échauffe. Mais elle, ok, lui là, il est vraiment en feu là. Donc eux, c'est ça, les barils ne reçoivent rien pour l'instant. Parce que le système n'est pas saturé. Il faut attendre. On voit le sable en excès parce que là, ma pauvre fournaise d'induction n'est pas prête, elle fournit pas. Elle a 10% de sa capacité. Fait que là, elle n'est pas bonne. Elle va être mieux tantôt, là, mais là pour l'instant, elle n'est pas assez efficace. J'aurais dû mettre mon levier avant. J'ai pas de façon de le faire beau, c'est ça qui est triste. J'ai oublié de mettre des leviers en plein milieu. Je vais les mettre parce que ça. Autrement, quand la machine va être à l'arrêt, ça va y prendre. Ça va gaspiller plein de courant. Là. Si je l'avais fait en Ender IO, j'aurais pu passer des tuyaux redstone en dessous. Là. À travers en même temps que mes autres. J'espère juste que je ne vais pas regretter d'avoir fait ça en Industrial Craft, en les fournaises de même. Donc là, elle, saturée en cobblestone, elle commence à en envoyer ici. On voit qu'il y a des stacks qui s'accumulent dans ça. Là. Elle commence à faire de la smooth stone aussi. Ok, donc là, mon système commence à s'accumuler des choses là, avec ça. Wow! Donc, le sable se produit. Le rendement de la fournaise commence à augmenter graduellement. Il y a de la vitre qui se produit. La vitre, elle commence à s'accumuler dans le deuxième baril. Ok, j'avais mis juste une vitre ici. Il commence à en avoir là. Je pense que ça fonctionne. Mais on voit que l'énergie commence à baisser ici là. Et on voit qu'il est 32 sur 40 millions. Fait que ça se peut qu'à un moment donné, le réacteur kick in. Ah, mieux. Il est fait pour ça. Comme on peut voir, la liaison Applied Energy Stick avec mes barils Better Barrel fonctionne. La machine elle commence à prendre de la vitesse. Là. On voit que la fournaise d'induction est à 50% de son rendement. Puis là, elle cuit le sable. Là. Pas encore à pleine vitesse, mais ça s'en vient. Puis là, parce que j'ai envoyé un scan redstone en continu, elle va rester à pleine vitesse même quand le système va tomber au repos. Là, on peut se demander, oui, mais là, pourquoi t'as rien mis pour réguler ton système? Qu'est-ce qui va l'arrêter? Bon, d'une part, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un certain point, les barils vont être pleins. Donc ça veut dire que lui, l'item dock, soit qu'il va saturer, il va en avoir dedans, ou soit que probablement, si j'ai bien compris, parce que j'ai fait un build qui semblable à celui de Direwolf, là. Si j'ai bien compris ce qui va se passer, lui, les item docks sont intelligents. Ils vont pas accepter les pneumatiques cerveaux ne vont pas pusher des items dans les ducts s'il n'y a pas de place pour les mettre. Donc, ça va saturer au niveau des outputs ici. Donc, dans ma fournaise d'induction, il va y avoir 2 piles de vitres. Dans mon macérateur, il va y avoir une pile de sable. Puis dans cette fournaise-là, il va y avoir 2 piles de smooth stone. Puis mes barils vont être pleins. Puis après ça, il reste vraiment le coffre en haut qui lui commence à se vider. C'est sûr que là, ça se peut que ouais, le truc il fournit peut-être pas tout à fait. Je pense que je pense que c'est des speed upgrades en fait qu'il faudrait que je mette dans ça. Pour que ça fournisse. Là. Pour l'instant, je suis pas sûr que ça vaut la peine. Le coffre va se remplir de cobble. Puis si je prends des choses dans les barils, là, la machine repart. Donc les tuyaux sélectionnent, la fournaise ou le macérateur se fait vider, puis ça repart. On recommence à faire cuire des affaires. Donc c'est un beau petit système qui va me donner tout ce que j'ai besoin en sable, en cobblestone, en stone et en vitre. Ce que ça veut dire, c'est qu'ici, là, ce sous-système-là, j'en ai plus besoin. Je peux le débarquer. Je vais même le débarquer direct là. Ah, je pense que je peux y aller avec mon... récupérer ça.
Je vais regarder ça. Ça, c'est la beauté d'Applied Logistics. Il reste un... Je peux swapper out comment je génère mes choses. Ça dérange pas. Lui, il a juste besoin de savoir que ça se génère, qu'il y a de la cobblestone quelque part accessible depuis ses storage bus. Puis ça y va. Voilà. Les storage bus ici, on va juste augmenter leur priorité. C'est pas absolument nécessaire, mais ça va aider pour que les affaires soient bien gérées. Donc j'en vais ici, je mets leur priorité, mettons-la à 3. Pour que les affaires, si je range les trucs dans les barils, ça revienne dans le baril, ça revienne là. Puis qu'ils mettent pas des choses dans le système applied où ils les mettent dans les barils. Voilà. Donc c'est toujours ici que tu mets ça. Pas sur les drives. Priorité 3. Donc ça continue à se remplir ça. Je pense que mon réacteur va démarrer bientôt. Ça vaut vraiment la peine de voir ça. Donc là, la batterie était 20. Ah oui, ça part bientôt, c'est sûr. Là. Donc on va regarder le cordon. Et ting, elle vient de démarrer. Regarde ça aller. Et là, ça remonte, là. Lui, là. Ah ouais, ça, il vient de démarrer, là. Une shoot là, du 9.26 kg RF par ticks, là. Ça s'en va direct là-dedans. C'est ça que je voulais avoir marché aujourd'hui, là. Et elle continue. Elle nous produit du sable, la profusion. Il y a de la vitre là-dedans. 24 piles de vitre. Je ne manquerai plus jamais de vitre. La machine à bois, la porte-partie, il ne reste plus de bois. Pourtant, elle est supposée d'y envoyer un signal. Elle ne le fait pas. Elle continue à envoyer. Ah merde, encore. Ça a encore été voté. Wood, spruce wood. Ok, ça se peut-tu que ce soit pas le bon bois? Non, je me suis pas trompé de bois. Qu'est-ce qu'elle fabrique cette machine-là? Ça, c'est des... Ah, c'est des oak leaves, ok. Ah, je me suis trompé de bois. Pas fin. Il m'en reste encore. Ah, il m'en reste plus. Oh, ok, ouais, ça c'est pas fin. Et comment je vais faire pour récupérer, pour la faire marcher? Qu'est-ce que je peux toujours essayer de faire, c'est que celle-là, on va la couper. Ah, j'ai pas réussi. Oh, y'en a. Une, je mets ça là-dedans. Oh, quoi, et voilà. Elle repart. Donc elle va reproduire du bois. Donc, moi, ça a eu le mérite de vider mon baril. J'aurais tout barré mon système de steam avec ça. Ouais, j'aurais pu causer des problèmes avec ça. Ok, là, il recommence à accumuler du charbon. Ici, l'humanitum, as-tu baissé de façon critique? Non, pas encore. Sur moi, je suis correct, parce que j'en ai quand même pas mal dans mon stockage ici. Là. Ah oui, il a commencé à baisser par contre. C'est une bonne chose que j'en ai ramassé. Il y a encore assez de steam. Donc, ok, là, tout mon bois est rendu dans ça. Il va produire le charbon. Donc, on va rétablir l'équilibre. C'est ça, on est capable de... Donc là, on a deux bacs. Ici, il y a sable et le cobble. On va essayer de récupérer ça, nous. Ici. Je vais enlever les storage bus.
Je vais enlever un câble ici. Pas besoin de tant que ça. Je suis rendu là. Ah, c'est pas encore la nuit, j'espère. Pas me chercher un import gas. Ça me prendrait un precision parce que ça va être un méchant job à importer tout ça là-dedans. Ok. Il va se vider. Yes! Je l'enlève. Ça vide le sable. Une vitesse folle. Enlève ça à la hache. Je peux enlever lui. Ah, c'est comme ça que ça va se terminer pour aujourd'hui, je crois bien. Là, c'est fait comme ça. C'est un beau progrès, c'est un beau build, ça va servir. À la prochaine.